Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui, je vais vous parler du Betrel T. J'ai fait ma première prise en main de tablette équipée de ce nouveau processeur Intel hier matin. Processeur assez intéressant, assez performant et surtout on a pu faire une prise en main sous Android et sous Windows 8.1. Les deux plateformes utilisent le même processeur, ce qui n'était pas le cas auparavant avec Clover Trail. On avait le Clover Trail normal, c'est-à-dire le processeur Atom qu'on connaît tous, qui était sur les tablettes Windows 8, et le Clover Trail Plus qui était destiné aux tablettes Android. Donc là, Intel a unifié son offre et propose donc maintenant un Betrel unique qui va pouvoir fonctionner pour les tablettes Windows et pour les tablettes Android, ce qui est très intéressant pour les constructeurs puisqu'ils vont pouvoir acheter un seul lot entre guillemets de processeurs pour l'ensemble de leur production. Alors plusieurs éléments qu'on a pu voir hier en test. D'abord donc des tablettes Windows 8 qui sont des prototypes, ce sont des tablettes qu'on ne verra pas a priori en magasin, ce sont des designs de référence comme on dit, qui sont fabriqués par Intel pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce type de tablette. Alors ce qu'il y a de première chose intéressante, vraiment assez impressionnante sur cette tablette, sur cet exemple, là c'est sous Windows 8.1 et on a un lecteur de médias qui va nous afficher une vidéo en 4K. Alors le 4K, évidemment, il n'y a pas encore de médias, il n'y a pas de solution, etc. N'empêche que le processeur Betrel le gère parfaitement bien. Là, c'est filmé par Intel avec une caméra RED. C'est parfaitement fluide, c'est très propre, on peut avancer, reculer dans la vidéo sans problème. C'est des vidéos qui sont très lourdes, hein, un bitrate énorme, c'est beaucoup de détails et c'est parfaitement affiché. Autre exemple, un peu plus loin, c'est cette vidéo qui est faite en fait avec l'assemblage de 4 Full HD filmés avec des GoPro sur une voiture. Donc on peut en assembler 4 sur une vidéo 4K. C'est surtout un intérêt de démonstration, un intérêt pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec une tablette aujourd'hui de ce genre, plus que vraiment quelque chose de très intéressant d'un point de vue rendu. N'empêche que on a quelque chose de vraiment viable et dans la durée. Ça veut dire que cette tablette avec du Betrel T, on va pouvoir l'utiliser dans la durée, on va pouvoir regarder des films qui sortiront dans quelques années sans aucun problème. Autre démo intéressante toujours sous Windows 8. Alors j'ai pas pu filmer Windows 8 vraiment dans les détails parce que Microsoft voulait pas qu'on filme Windows 8.1 en avance évidemment. Mais on a cette démo de Torchlight 2, qui est un jeu dont on a déjà parlé sur le site, qui est un jeu qui n'est pas normalement très gourmand, mais qui demande quand même pas mal de ressources. Et sous Clover Trail, j'avais pu faire des tests. Sous Clover Trail, c'était pas jouable, tout simplement. Dès qu'on s'approchait d'un petit peu de détails, d'effets graphiques, c'était complètement à l'eau. Là, c'est toujours pas jouable d'un point de vue pratique, parce que une tablette, c'est pas fait pour jouer à Torchlight. Ou alors, il faudrait qu'il modifie. C'est pas très pratique de mettre son doigt sur l'écran. N'empêche que d'un point de vue graphique, on arrive à afficher parfaitement, dans une belle définition, on arrive parfaitement à afficher ce type de jeu. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur des machines Betrel de type hybride, donc je pense à la Transformer Book T100 d'Asus qui va arriver bientôt, sur cette tablette où on aura un clavier et une souris, on aura la possibilité de jouer à ce type de jeu sans que ça bronche vraiment et avec vraiment un affichage efficace, de la 3D efficace. Autre test que j'ai pu voir toujours en 3D, c'est sur une tablette Android cette fois-ci, donc optimisé avec un Android optimisé pour le x86 de l'Atom Betrel T. Et c'est ce jeu Batman qui fonctionne là encore une fois aussi bien qu'avec d'autres solutions graphiques ARM. Et c'est vraiment assez bluffant, on a vraiment des très belles définitions d'images, mais aussi plein d'effets graphiques qui sont là. Tout est vraiment très bien maîtrisé sur la tablette. Dernier exemple, c'est cette comparaison entre un Clover Trail, donc l'ancienne plateforme, l'ancienne génération de processeurs Atom chez Intel, et le Betrel sur le même jeu qui est un jeu de Tower Defense, un jeu avec des effets graphiques un petit peu compliqués, mais rien de vraiment transcendantal. Et on a un côté où c'est fluide, on peut se déplacer dans l'image, tout va bien, et de l'autre côté où c'est absolument complètement haché. Alors évidemment, le côté où c'est complètement haché, c'est le Clover Trail, ça ne suit pas, et le côté où c'est fluide, c'est le Betrel, donc la nouvelle partie graphique aide beaucoup. Enfin, dernier point, la technologie QuickSync, qui est une technologie Intel qui sert à faire du calcul avec la partie graphique de la puce intégrée Atom. Cette technologie donne quelque chose de vraiment très intéressant pour des rendus d'images, de vidéos surtout. Ça veut dire qu'on va utiliser cette technologie-là pour faire le rendu de photos
et d'images qu'on aura assemblées sur un format film avec sa tablette, avec des logiciels qui sont développés pour, ici sous Windows 8, et on va pouvoir faire un rendu qui sera rapide d'une vidéo. C'est quasiment du 1 pour 1. Donc si on fait une vidéo de 5 minutes, on va mettre 5 minutes à l'encoder pour en faire une vraie vidéo. Voilà, donc ça donne vraiment un petit aperçu. J'ai pas pu faire beaucoup de tests, mais ça donne vraiment un petit aperçu de ce que ça peut donner aujourd'hui une Betrel sous Windows 8. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller de près parce que c'est vraiment une petite révolution dans ce monde des tablettes et des hybrides qui en découlent. Voilà, à bientôt.